C'est parti. Ça tourne? Ça tourne. La famille, j'espère que vous allez bien. C'est Papa Noël et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est un grand jour, frérot. Félicitations à Isma. Merci. Isma, notre père à tous, frérot. Il est beau. A reçu sa nouvelle voiture. Isma, frérot, je te laisse expliquer. Oui, alors c'est une BMW M5 34. J'ai pas regardé l'année, je sais même plus de quelle année elle est là. On s'en fout. Ouais. On s'en fout, c'est une voiture de collection. Donc elle a pas beaucoup de bornes, elle est dans son jus, elle est. Alors au niveau de la mécanique, c'est strictement d'origine, il n'y a pas de transfo, il n'y a rien, et elle a toute son énergie, etc. Elle fonctionne très bien. Ouais, on a vu. Bon, je sais pas si Vous allez voir aussi. on va pouvoir trop exploiter parce qu'avec le temps, le sol mouillé, etc., on se rendra peut-être pas bien compte de comment elle marche, mais Ouais. ça marche pas trop mal. C'est une voiture de bandit. Ah, c'est une vraie voiture de bandit là, la famille. On peut pas dire le contraire. Même celui qui n'aime pas BM doit reconnaître que cette une M5 une M5 de cette catégorie, de cette génération-là, c'est évidemment bandit. Riyad, je te laisse filmer. Frérot, l'intégralité de la voiture, elle est magnifique. Isma, bravo à toi, frérot. Les amis, il faut savoir aussi un truc, c'est que Isma, donc pour ceux qui le connaissent, on va pas raconter la sauce, mais ceux qui ne le connaissent pas, donc il est propriétaire d'un garage qui s'appelle Vends mon auto, dans lequel j'achète toutes mes voitures depuis maintenant presque un an, c'est ça Baba? Plus d'un an maintenant. Et par contre Isma se constitue évidemment une collection personnelle en parallèle de tout ça. Donc il a aussi des belles pépites que vous avez pu voir sur ma chaîne, notamment donc 205 GTI, frérot. Oui. Corrado. Oui, VR6. Corrado VR6, Golf VR6 aussi. VR6, exact. Ouais. Bon, là, il a acheté une Porsche Taycan pour le plaisir. Oui, C'est en daily. T'as quoi d'autre, Babac, d'ailleurs? là, je viens de récupérer une 993. Ah oui, la 993 qu'on filmera évidemment, mais qui n'est pas une 993 comme d'habitude parce que c'est là un body kit. Et il y en a une autre aussi, mais elle arrive. Elle est quasiment validée, mais tant que je suis pas sûr, non. T'as raison, il faut pas le dire. Ouais. Il faut pas dire. Et il y en a Mais une en c'est- restauration chez Mario aussi. C'est une ancienne voiture. Et une autre 205 GTI, parce que celle que j'ai là, c'est une Elite 6 et une autre en Elite 9. D'accord. Et j'ai une question, frérot. Pourquoi tu t'aimes les voitures anciennes ou c'est Oui. juste comme ça? Bah en fait, j'aime bien parce que ça dégage quelque chose. Ça me rappelle aussi des souvenirs en fait. Et moi, je suis Certainement. quelqu'un un peu de nostalgique. J'aime bien avoir des petits flashbacks en arrière de temps en temps. Et, puis c'est surtout ça en fait. Hein. Mais en fait, il faut que tu saches que le phénomène qu'il y a eu du Youngtimer, etc. Donc Ouais. c'est cette idée de se dire, en fait, un jeune d'il y a quelques années, Ouais. aujourd'hui qui a une quarantaine, se dit aujourd'hui j'ai les moyens de m'acheter la voiture, donc je vais aller acheter ce que j'ai pas Oui, pu acheter à 20 Bien ans. sûr. Et c'est ça qui a fait grimper les valeurs de ces anciennes voitures. En fait, moi, enfin, je dis pas ça pour me vanter ou quoi, mais j'ai toujours eu en fait cet esprit de j'aime bien ce modèle, etc. Donc D'accord. bien avant cette mode de Youngtimer, j'avais déjà D'accord. des anciennes voitures. Ok, c'était ton délire. Ça Voilà. a toujours été ton J'ai délire. eu des Golf VR6 pour ceux qui me connaissent, comment ça Corrado. s'appelle, Corrado, j'en ai eu plusieurs aussi. Des 205 GTI évidemment, tu vois, ce genre de bagnole. Et en fait, même quand j'étais au lycée, etc., c'était avec ce genre de voiture que je roulais, alors que tu avais des copains qui roulaient plutôt avec des voitures un peu plus Oui, modernes, d'accord. des Clio 207 ou je sais plus 206, je sais même plus ce qu'il y avait à l'époque, mais tu vois, plutôt du truc moderne, alors que moi j'allais avec ma vieille voiture. Et ça a puis plus voilà. de dégâts de mon frère. Mais ouais, c'était une philosophie et j'ai toujours gardé cet état d'esprit, et tu vois, pour dire même des amis proches qui n'étaient pas du tout intéressés par Oui. ce genre de trucs sont mis aussi à acheter des petites Genre voitures. Humit, par exemple. En l'occurrence, Miette. lui il a toujours été dans le même état d'esprit que moi par contre. Mais d'autres copains aussi, notamment un de mes meilleurs amis qui a acheté une belle E30 et une autre, une Corrado aussi, et là qui est en train de refaire aussi une Golf VR6, tu vois. Donc Donc vous êtes dans ce délire-là, des anciennes, etc. ouais, j'aime bien. Ok. J'aime bien. Moi, je valide totalement. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de, professionnellement parlant, frérot, est-ce que tu peux nous parler de cote de cette voiture, comment ça se passe, le prix, etc., la fourchette, quoi. Alors c'est des cotes montantes maintenant. Est-ce que ça va s'envoler? Je suis incapable de dire parce que tu vois, pour revenir tout à l'heure, j'ai eu aussi des M3 E36 que je regrette terriblement d'avoir vendu. J'ai même eu une 528i E12, pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'il avait Jacques Messrine. Tu vois, et ça c'est une voiture, à l'époque j'avais payé ça, je sais plus, 2500, 3000 euros. J'ai dû revendre au bout de quelques temps 4000 ou 5000 euros. Aujourd'hui, il n'y en a même pas à vendre. Bien sûr. Et donc une voiture comme ça, pareil, ça se trouvait pour pas trop cher. Aujourd'hui, les prix ils ont quand même augmenté. Par exemple, tu as la génération d'après qui est une E60 qui coûte, même tu as la E39 avant la E60, pardon,
qui coûtent à peu près les mêmes prix en fait. Oui. Donc plus les voitures sont anciennes et plus les valeurs elles augmentent. Maintenant, est-ce qu'elles vont augmenter beaucoup? Parce que quand tu regardes par exemple une M3 E30, bon, après qui a un kit bodybuildé, etc., qui vaut extrêmement cher, Oui. bah, une E46 par exemple qui est bien plus moderne, plus récente, tout ce que tu veux, bah, ça coûte moins cher. Oui. Mais les valeurs aussi elles stagnent beaucoup. Dans le pire des cas, tu perds pas d'argent. Oui, voilà, Ça c'est ça. perd pas. C'est aussi ça qu'il faut Voilà. se dire. Donc aujourd'hui, là-dessus, on est sur un budget entre quoi? 10 et 20? Ouais, on va dire plus entre 15 et 20 à peu près. Entre 15 et 20. Voilà. Donc c'est à peu près une fourchette. Maintenant, voilà, quand tu achètes ce genre de voiture, il faut vraiment avoir un état d'esprit de je l'achète pour le kiff, pour Oui. kiffer avec. Tu peux pas travailler avec ça. Voilà, pas te dire bon, je vais spéculer, etc. Parce que tu peux autant faire de super affaires, comme tu peux te planter largement parce que tu vas l'acheter au moment où la voiture est prisée, elle est demandée, qu'il n'y en a pas beaucoup dans le marché, donc automatiquement le vendeur va vendre plein pot. Ouais. Mais si demain plus personne n'en veut parce qu'elle a eu une mauvaise réputation, je ne sais quoi, bah, tu perds ton argent. Mais normalement, dans le pire du pire, tu récupères toujours plus ou moins ta mise de départ. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a les dépenses d'entretien quotidien, etc. Et là, ça peut chiffrer très vite. Très vite. C'était important, les amis, qu'on fasse un point dans cette introduction pour, au cas où certains de mes abonnés se poseraient la question, qu'est-ce que ça coûte, combien ça coûterait. Donc c'était normal que Isma, c'est son travail, vous en parle, la famille. Bon, maintenant, on va montrer la voiture, mon cher Riyad. Alors, donc la voiture, on vient juste de l'acheter. Elle était dans un hangar et c'était vraiment pas prévu. Mais quand je l'ai vue, j'ai eu un coup de cœur et puis on s'est entendu avec le vendeur. Le pare-choc devant, il n'est pas d'origine. Je sais pas ce que c'est. Peut-être que dans tes abonnés, certains pourront me répondre pour me dire parce que celui-là, je ne le connais pas, ce modèle-là. Les jantes ne sont pas d'origine, mais par contre, je suis déjà en train de négocier pour acheter celle d'origine. D'accord. Donc ça, j'ai déjà trouvé, ça se trouve. Et puis si on peut... Les phares, les phares, il y a quelque chose de dingue. les feux à l'arrière, alors les phares devant... Bon, les feux à l'arrière, pardon. C'est vrai que devant c'est des phares et derrière c'est des feux. Le modèle que j'ai dessus, alors pour te dire, en fait, quand je l'ai acheté, j'étais tellement content, je dis je vais regarder parce qu'en fait, ça vaut, je sais que ça vaut des sous. Et j'ai dit bon attends, je vais essayer de regarder si j'arrive à trouver sur eBay. Alors pareil, dans tes abonnés, peut-être que certains vont pouvoir me dire réellement ce que ça vaut, mais je sais que c'est pas donné d'avoir ce modèle-là, les feux fumés et là. D'accord. Et ça avait un nom, et je me souviens plus du nom, parce que j'ai eu une 30 avec les feux comme ça aussi fumés derrière, mais je sais que ça avait un nom et je suis capable de me souvenir. Est-ce que tu vas faire quelque chose sur cette voiture du genre de la restauration, Baba, ou tu vas la laisser comme ça d'origine? Bah, la première chose que je fais, moi, c'est une restauration entre guillemets mécanique, Oui. donc vidange, on va changer les bougies, bobines, etc. pour qu'elle soit roulable. qu'elle Elle est tourne. roulable, attention. Hein. Elle tourne très très bien. C'est vraiment, je le fais en préventif parce que ça, je sais qu'avec le temps, ça suit, surtout que les voitures elles ne roulent pas. Oui. Elles se mettent à rouler d'un coup et donc là, des fois, ça peut. Ça peut péter un câble. Voilà, tu as dit le bon mot. J'envisage, une fois que j'aurai fait la mécanique, bah, évidemment l'esthétique. Donc passer notamment par un de tes celliers là pour faire la sellerie. Bien sûr. J'ai un avantage, c'est que les sièges ils sont pas du tout relativement bouffés, propres. Ils sont propres. Hein. Faut C'est- pas oublier, hein, Ouais. on n'est pas sur du 2021, les gars. Ouais. Et l'intérieur est vachement bien préservé. Hein. C'est Avec- super important. Toujours le chapelet Baba autour du poignet de vitesse. C'est bon. Ah, le pommeau très moche, mais ça aussi c'est prévu d'en Ça, trouver tu un kiffes ça, d'origine. frérot. Hein. Je me disais bien que je connaissais l'endroit. Ça, c'est un truc de ouf, ça, frérot. Hein. M5, c'est le premier, ça, non? T'as vu, c'est un truc Ouais, de les ouf. Hein. premiers, ouais. Traite donc, change ton ton là. Franchement, elle est bête. C'est celle-là que t'avais mis dans Insta. Ouais, c'est celle-là, ouais. Ça va? Notre facteur fou, frérot. Notre facteur. Toujours, t'es le sang, la Merci, bon famille. courage, Merci à la toi, famille. frérot, bon courage. Merci, ciao. Il y a même le téléphone. Le petit téléphone. Téléphone Motorola fou. Des sièges chauffants, elle a les sièges chauffants à l'arrière aussi. Incroyable. Incroyable. Et le petit détail, les écritures sur les seuils de porte M5 aussi, je trouve que c'est vachement stylé. Tu peux nous ouvrir, Baba, le capot, s'il te plaît, Oui. frérot, capot moteur, toi ouvrant. C'est beau. Ouais. Là, Riyad, toi qui n'aimes rien, à part Non. tout ce qui est 2021 avec kiffe. un FAP. Non, là, tu kiffes. Dis à Isma, quand on est arrivé dans le hangar, j'ai fait la remarque sur laquelle? Sur celle-là. Sur celle-là. J'ai engrainé à la propre. Le pot ouvrant qui fonctionne, je suis content. C'est Ça incroyable. fonctionne. Tiens, regarde l'ouverture du capot moteur. Donc là, tu tires comme ça. Ensuite, tu viens tirer Elle a une comme toute ça. petite calandre, Voilà. hein, comparé à ce qu'on peut voir aujourd'hui chez BM. Bon, moi je suis pas mécontent. Qu'est-ce que c'est beau!
C'est dans son jus. Ouais, Là, Baba, les pièces, ça, tu trouves ça pour ça? Bah j'espère. Ok, J'espère. d'accord. Du coup, Si une Dieu fois veut, frérot. Une fois que donc la mécanique tout sera bon, donc il y aura l'intérieur et évidemment la carrosserie aussi qui nécessite une bonne remise à jour. Quand la voiture sera terminée, hein, Isma, on donne pas de délai évidemment. Bah, on vous refera une vidéo sur la version finale de la voiture. Ouais, parce que ça c'est pareil, hein, je suis très long là-dessus. Je prends Oui, mon de toute façon, temps t'as pas et que ça à foutre. Hein. C'est fait, c'est Tu fait en travailles temps perdu, voilà, c'est ça. Parce que C'est du plaisir. voilà, c'est ça. Puis c'est pas du tout un achat réfléchi là, vraiment, on s'est Ah non, baladé là, c'est un là-bas coup de par cœur. hasard. Ouais, j'ai Et vu, il y avait une petite vieille Rolls aussi sympa. Elle y est Que toujours. Riyad a fait exprès de ne pas trop filmer dans la vidéo. C'est marrant, hein. Sur la chaîne de Riyad, Riri Go Fast sur YouTube, il visite un hangar avec des anciennes voitures. Moi, j'ai scrollé toute la vidéo, j'en ai rien à foutre, jusqu'à la vieille Rolls. Et Riyad, la tête de la mer, il arrive avec son téléphone, il a fait comme ça. Ouais, alors là, rien que dans toutes les voitures, il faisait le Aziz. Ouais, ça c'est bête. Il arrive à la Rolls, il s'est rappelé moi. Il a fait ouais, la famille, suivez-moi sur Snapchat. Ah là là. Donc là c'est un 3,6 litres atmosphérique, ça fait 315 chevaux. Donc c'est les premières générations, parce qu'il y a une seconde génération qui est sortie en 3,8 litres, 340 chevaux. Franchement 340 chevaux dans les années 90. Ah bah frérot, t'étais le patron de la là, station. Là franchement attention quoi. Est-ce que tu vas la ramener à Marios? Ah oui, bah de toute façon, tout ce qui est révision, etc., ça va passer chez Mario. Là, il va voir la voiture, frérot. Mario, grand fan de BMW, il va faire Isma, je suis électrique, Isma. Mario, c'est vraiment fou, frérot. Je te jure. Il nous reste tatoué le logo BM sur le corps tellement Mais on aime ça. là où je suis content, c'est que j'ai pas vu de fuite ou quoi, des choses Ouais, ça c'est bien, particulières. franchement, Donc, parce que non, la flemme quoi. c'est propre. Après, pour vraiment rentrer dans le détail, ce qu'il faudrait, c'est peut-être poncer la partie là et faire ça. Oui, non, mais ça après tu le feras pour l'esthétique, Babac. Ouais, voilà, c'est Bon. juste l'esthétique. Mais sinon, la mécanique, elle tourne On correctement. va faire un tour. Allez, faisons un tour. Je te laisse fermer, Babac. Riyad, je pense que je vais peut-être te laisser monter devant cette fois-ci. Ah oui, si Tu tu sais veux. pourquoi? En fait, les gens ne savent pas, mais Isma, c'est quelqu'un de très calme et très doux. Pas au volant, par contre. Là, je vais être ça. Alors à l'arrière, on est vachement bien assis. Et je me permets quand même de dire, en tant que quand même assez fan de la marque BMW, que franchement, bah, c'était mieux avant. Voilà. T'as un ordinateur de bord fou, il donne la date, l'heure, bon, qui n'est pas réglé forcément. Peut-être parce que je viens de changer la batterie d'ailleurs, donc je pense que si je fais le réglage, ça devrait être bon. Température extérieure, 7 degrés, on est bien. Dire dans les commentaires à titre perso, est-ce que c'était la voiture dans Ronin, parce que je confonds tout le temps ce qu'il y a eu dans ce film. Est-ce que c'était la voiture que Dieu ait son âme du monsieur en Géorgie qui faisait des drifts partout et qui s'est tué? Voilà, ça plombe la vidéo, mais c'est bon. Si, je crois que c'est celle-là. Je crois pas que ce soit celle-là. Donc là, on est sur du Motorola. Putain, à l'époque Motorola quand même. Hein. Bah oui, justement à l'époque. Vraiment à l'époque. Motorola, ils s'équipaient toutes les voitures de luxe. Qu'est-ce qu'il y a, Babac? Siège Ça marche chauffant. pas? Non mais je crois qu'on a un peu trop forcé sur l'embrayage, j'ai plus d'embrayage. C'est pas vrai. La Jure, vérité, jure. la vie de ma mère, il y a Voilà, plus frérot. d'embrayage, Vas-y, je te appuie jure. Regarde. Ah bah ça c'est beau. Ah, c'est reparti. Ah, c'est reparti. C'est bon. C'est increvable, Isma. Non mais attends, il y a un bouton on-off, il sert à quelque Bah, chose, c'est- mais je sais pas quoi. T'as appuyé dessus? Je te jure, là, c'est Bah, quand j'ai appuyé sur on, là, il a passé la vitesse. Bah tout à l'heure j'ai fait off mais j'ai appuyé sur on. Je sais pas ce que c'était. Vas-y. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un T'as truc vu, au on niveau du entend fait, un bruit il y a un là. bout- Au niveau Bouton, du là. pont, Isma. Ah là, l'autobloquant non? Si ça se trouve, elle a un autobloquant. On découvre Tu sais que les ça vibre. aléas Mais du regarde, direct. regarde en plus. En dessous de moi. Regarde, Incroyable. regarde. Regardez la famille. Oh là là, c'est un autobloquant Isma. Vas-y, Isma. Incroyable. Mais je croyais que j'avais plus d'embrayage, je te jure, elle passait plus les vitesses, c'est chelou. Ah ça c'est beau. Ah oui, alors le volant aussi, il va être refait. Hein. Oui, Ça, non, non, c'est mais- horrible. Là, on n'est même pas là, vraiment, frérot, tout va être refait parce qu'on te fait confiance. Ouais. Mais là, c'est l'heure de l'attaque. Là, c'est la passion.
être fermé comme d'hab. On a fait fermer les routes. Vous en faites pas, hein, la famille. Là, on a fait fermer toute la zone, notamment les cousins de Riyad, Aziz et Hamid. Aziz et Ils Hamid. sont avec les Toki qui s'en occupent. Ouais, Aziz, tu peux fermer. Ça chante bien, ça fait un beau bruit. À un moment donné, la famille, pour que vous appréciez les courbes extérieures de la voiture, nous allons faire descendre Riri. De toute façon, Isma, vous comptez bien te la déménager, non? Ah oui, oui, j'espère, ouais. C'est pas en prévision pour l'instant, mais On bon. va te faire descendre Riyad, Isma? Vas-y. Je vais Non, descendre. non, je vais rester direct. Ah, tu sais. Bon. Je vais descendre. Pour voir les belles courbes. Hein. On voit les belles courbes de la voiture. C'est très important, frérot. Oh là là. Là, vraiment, Isma, t'as vraiment fait le chacal. Qu'est-ce que c'est beau. Tu t'es fait un petit plaisir. Ouais, en même temps, c'est fait pour. Hein. Ah bah là, c'est Ah bah, très grand là, plaisir, ça- frérot. C'est plus que fait pour. Mais exact. Tu sais, j'avais regardé les vidéos, là, je me souviens plus de son nom, là, du gars, là. C'était un Géorgien, je crois, c'est ça. Géorgie, ouais. Il faisait des drifts fous. Lui, il avait une conduite en ville. Elle était incroyable, que Ouais. Dieu son âme, frérot. Bah, ces vidéos, elles tournent encore dans les réseaux et. Wow. Ouais, je fais. Ah ouais. Pourtant, tu m'avais arrivé, toi. Et Putain, apparemment, il est décédé Chiant, lui. donc, dans cette voiture qui est tombée en morceaux, mais c'était pas lui qui conduisait, paraît-il. D'accord. Bon, De ce que après, j'ai lu. C'est pas nos affaires. Oui, ça ne nous regarde pas, comme diraient les inconnus. C'est un petit clin d'œil pour la voiture, c'est tout. C'est un petit clin d'œil évidemment pour la voiture et pour le pilote. Hein. Ouais, paix à son âme. Bah, on lui dédicace cette vidéo. Tiens, On peut lui dédicacer cette vidéo. C'est un truc de ouf quand même. Elle est increvable la voiture. Franchement, ça marche bien. Et alors, c'est super confortable. Et on sent que la voiture est saine, elle pousse quoi. Ouais, Tu vois, elle pousse et c'est un son qui est très mécanique, très. Tu vois. Franchement, moi je kiffe. Alors, c'est pas évidemment personnellement ce que j'achèterais, mais je respecte beaucoup hein, le choix d'Isma que je trouve dingue. Tu vois. C'est une 4 places. C'est une 4 places. Ça s'enlève pas. Des rangements. Bon bah c'est beau. T'es content de ton achat, Romain? Ah oui, oui, grave. Bon, en tout Franchement, cas, je kiffe. félicitations, mon frérot. Merci. Les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous recherchez évidemment Isma, Elle a la santé hein. elle a vraiment la santé. On va faire un truc plus simple, la famille. Dans la description de la vidéo, je vais vous mettre tous nos réseaux sociaux, les miens, ceux de Riyad, ceux d'Isma. Comme ça, vous n'avez plus qu'à copier-coller sur Insta et compagnie. Dites-moi ce que vous en avez pensé et merci à toi, mon frérot. Merci à vous. Riri, merci à toi, mon frérot. Salut. Et puis la famille, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Force à vous.